Bonsoir, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 16 mars 2026. Tout ce qui se passe en ce moment est une véritable folie. Donald Trump se sent abandonné par ses partenaires, par ses amis. Et le canal, le Détroit, comme vous voulez l'appeler, le Golfe Persique, la raison de la discorde, la famille, vos likes, vos commentaires. Nous commençons. Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, désolé pour le retard, je vais expliquer ce qui se passe avec le canal. Nous avons une situation terrible sur les bras. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a quelques minutes, le Hezbollah a de nouveau lancé des missiles, commettant encore une autre barbarie contre le nord d'Israël, Encore une fois, le Hezbollah recommence, il recommence encore. Un missile est tombé, faisant des blessés. Nous avons les premières images à voir ici dans Stratégie Militaire. C'est une information de dernière minute, ce sont les breaking news. Voici un breaking news, ici nous voyons les images. Tu as les sirènes, les alarmes continuant de retentir. C'est ce qui se passe en ce moment. Dans le nord, l'alerte ne cesse pas aujourd'hui. Plus de 5 vagues de missiles lancées depuis l'Iran. Vague au nord. La situation est ce qu'elle est. Les gens du nord ne sont pas vraiment en très bon état, devant aller dans les abris toute la sainte journée. Et la carte ne ment pas, la carte des alertes, celle des alarmes, c'est bien celle-là. Regardez-la. Voilà pour aujourd'hui. Vous la voyez là? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Beersheba a été attaqué, Ashdod a été attaqué, Askelon aussi, Jérusalem. À Jérusalem, des débris de missiles sont tombés. À Haïfa, toute la zone nord, regardez ici, la zone nord, le nord est en flammes, le nord est en flammes. Parce qu'aujourd'hui, Israël a officiellement déclaré ce que nous avions annoncé. Depuis 72 heures, l'invasion du nord a commencé pour nettoyer le sud du Liban de la présence du Hezbollah. Voilà où nous en sommes en ce moment. Des images qui nous parvenaient également, comme je le disais, de zones telles que Jérusalem. Des débris d'un missile entrant dans une école, dans une yeshiva. Je crois que c'est... Regardez. Des missiles tombent partout. Des débris de ce missile, des munitions à fragmentation qui sont tombées dans une maison de Jérusalem. L'image est impressionnante, vraiment impressionnante. Regardez tous les éclats projetés sur le mur. Et c'est un miracle qu'il n'y ait personne de mort. C'est un véritable miracle. La situation est la suivante. L'Iran continue de lancer des missiles, continue de lancer des drones, il continue de le faire contre les pays du Golfe. Les images de Dubaï, l'aéroport complètement fermé et en feu, ne laissent aucun doute. Elles ne nous permettent d'avoir aucun doute sur ce qui se passe. Nous voyons ici les restes de ce missile, le carburant orange, un carburant solide. On le voit encore là. Il restait du carburant dans ce missile, la fusée est tombée à quelques mètres de la maison. C'est une véritable folie ce que nous voyons, une vraie folie. Pendant ce temps, les États-Unis et Israël continuent de lancer des attaques systématiques contre des installations militaires, contre des installations iraniennes, et les rumeurs et les histoires sur ce qui se passe continuent de circuler. Nous avons une exclusivité de Mokjaba.
Donald Trump a découvert quelque chose qui l'a beaucoup fait rire. Mokjava Trump a-t-il aussi parlé? Nous avons une nouvelle nomination en Iran, mais les partenaires des États-Unis l'abandonnent dans le détroit d'Ormuz. C'est l'une des réalités de ce qui se passe en ce moment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer pourquoi nous avons commencé en retard. Depuis 9 heures du matin aujourd'hui, le 16 mars 2026, nous subissons des attaques. De la part, et là vous n'allez pas en croire vos yeux, de la part de l'Égypte. Au canal, ils nous en envoient ou essaient d'obtenir la fermeture du canal. Je le dis très sérieusement. Ils nous envoyaient plein d'histoires et nous avons passé toute la journée avec Google à essayer de leur expliquer que ce qu'ils font est une attaque visant à fermer Estrategias Militar. Des choses invraisemblables comme des images des FDI en disant qu'elles appartiennent au département des communications d'Égypte, nous envoyant de fausses allégations de droits d'auteur sur des images comme celle-ci, en disant qu'elles leur appartiennent. Alors que tout cela est déclassifié par le gouvernement des États-Unis pour la presse, que les images que nous publions sont toutes déclassifiées et qu'en plus, nous payons aussi pour des images. Quelle est leur intention? D'une part, fermer la chaîne et d'autre part, obtenir les données personnelles des gens. Dans ce cas, concernant ma personne, je ne sais pas pourquoi, avec quelle intention ou quelle en est la raison. C'est pourquoi je veux vous en faire part pour que vous le sachiez. Il y a en ce moment une censure énorme. Ils tentent par tous les moyens de fermer la chaîne pour nous empêcher de communiquer et de dire la vérité sur la situation. C'est hallucinant, je le dis vraiment. Plus de 50 vidéos même signalées, y compris depuis Gaza. Beaucoup d'entre nous ont passé toute la journée à travailler avec le service juridique, parce que c'est vraiment une attaque totale contre la liberté de cette chaîne. Je ne dis pas qu'ils atteindront leur objectif, et j'espère vraiment que non. Vous savez déjà comment vous pouvez nous soutenir, vous savez déjà comment vous pouvez collaborer avec notre chaîne. Nous avons notre compte PayPal, paypal.me/. Et Strategia Militar, vous pouvez aussi collaborer avec les super chats. Évidemment, maintenant, il faut engager un service juridique pour assurer la représentation légale. C'est quelque chose qui, sérieusement, me sidère. Je suis complètement stupéfait. Ils ont même pris un extrait de toutes les introductions que nous avons faites dans les dernières. Et en signalant des choses comme une image d'un destroyer lançant un missile des États-Unis d'Amérique qui a été publié pour usage public et domaine public par les États-Unis. C'est une chasse aux sorcières. Celle qui a été lancée contre des chaînes comme celle-ci qui racontent en ce moment la vérité et qu'ils ne veulent en aucun cas que l'on connaisse. La guerre des médias, la guerre dans laquelle nous sommes actuellement plongés. C'est pour cela que nous avons commencé 1h30 plus tard, parce que nous étions au téléphone en train de parler avec Google. C'est hallucinant, ça te coupe vraiment l'envie, ça te coupe l'envie de faire des émissions, ça te coupe l'envie de tout. Mais ils n'y arriveront pas, Netanyahou est vivant. Quel endroit magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, le mois prochain. Vivi est vivant. Nous n'allons pas relayer le mensonge. Il est plus vivant que jamais. Israël est vivant. Il y a des combats, il y a la guerre. Il semble que cette semaine, toutes les déclarations que nous avons faites contre eux ne leur ont pas vraiment plu. Ce moment où, dans de nombreux contextes à travers le monde, nos intérêts sont en jeu, les intérêts et le bien-être de nos citoyens, mais aussi nos valeurs. Ce que nous sommes dans le monde et ce qui nous a garanti les valeurs qui nous ont assuré des décennies de paix et de prospérité.
Et la voix de l'Europe, en ce moment, doit être une voix indépendante, souveraine, une voix qui apporte la raison, la diplomatie, le dialogue et la négociation. Là où d'autres cherchent la guerre et la confrontation, nous avons en ce moment des scénarios où, en plus, les guerres sont interconnectées. Nous voyons la levée des sanctions en Ukraine, ce qui est en ce moment une erreur. N'est-ce pas le moment de relâcher la pression sur la Russie, des armements qui sont utilisés dans une guerre et qui peuvent entraîner d'autres déplacements de population? Nous voyons des scénarios. Le gouvernement devrait, s'il est vraiment préoccupé, baisser la taxe sur l'essence. C'est ce que vous devriez faire, au lieu d'envoyer des pays amis pour poursuivre des youtubeurs. Comme vous ne voulez pas le faire vous-même, vous passez par des tiers. On commence déjà à savoir d'où vient la plainte. Vous ne nous ferez pas taire, vous ne nous ferez pas taire. Que se passe-t-il en ce moment dans le détroit d'Ormuz? Voici les images de Dubaï. Un dépôt est en train de brûler à l'aéroport. Des centaines de milliers de vols annulés, des gens bloqués partout dans le monde sans savoir comment rentrer chez eux. Ouvrons la carte, voyons vraiment ce qui se passe ici. Parce que c'est génial, c'est vraiment génial. Pour ceux qui affirment que la guerre est celle de Donald Trump, qui nous a mis là-dedans et que maintenant il doit se débrouiller, il faut leur rappeler que le détroit d'Ormuz, ce bel endroit, où ils veulent maintenant construire un canal, c'est de la folie. Cet endroit que nous voyons est un passage international qui ne peut pas être fermé. Même en temps de guerre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Interdire la navigation aux navires civils, surtout à des puissances qui n'ont rien à voir. Je comprends qu'on n'autorise pas le passage d'un porte-avions ou d'un destroyer. L'unique moyen pour l'Iran de peser dans ce conflit est de fermer ce lieu. Eh bien, nous avons déjà quelques navires coulés, quelques-uns incendiés et pas mal de morts. Mais bien sûr, Donald Trump dit « J'ai des porte-avions, j'ai une flotte, j'ai des marines. Pourquoi devrais-je tout mettre moi-même ? Ma puissance ? Ma logistique, mon argent pour ouvrir un détroit dont je ne dépends qu'à 1% en termes de carburant? Pourquoi dans d'autres pays peuvent-ils mener une opération sous l'égide des Nations Unies, par exemple? Pour permettre la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Puisque par exemple l'Europe est l'un des bénéficiaires, la Chine en est un autre. Pourquoi Donald Trump dit-il cela? Donald Trump ne dit pas qu'il a besoin ou non d'aide, parce qu'il ne peut pas l'ouvrir tout seul. Ne nous trompons pas, ne soyons pas assez naïfs pour croire le petit discours qu'ils sont en train de sortir. Ahora mismo diciendo de que Trump ne peut pas ouvrir le détroit d'Ormuz, car ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Trump, ce qu'il dit est totalement différent. Nous allons le voir maintenant. Nous allons le voir maintenant. Parce que, attention, avec ce qui se passe en ce moment, avec ce qui est en train de se produire, il y aura des conséquences dans l'alliance militaire des États-Unis avec le reste du monde. Et Donald Trump l'a dit très clairement, nous défendons l'Europe alors qu'il y a un océan qui nous sépare d'eux et que le problème ne nous concerne pas. Mais nous le faisons quand même. Donald Trump? Et nous obtenons moins de 1% de notre pétrole de ce pays. Nous avons ou nous prenons moins de 1% du pétrole provenant de ce détroit. Et certains pays en ont beaucoup plus. Le Japon en a 95%. Le Japon en prend 95%. La Chine en prend 90%. La Chine en prend 90%. Beaucoup d'Européens en consomment pas mal. Beaucoup de pays européens importent beaucoup de pétrole de là-bas.
South Korea gets 35%. La Corée du Sud en importe 35%. Donc nous voulons qu'ils viennent et nous aident avec cela. Nous voulons qu'ils viennent nous aider. Avec. Le Détroit, Et nous nous sommes retrouvés sans argent. est-ce qu'il le dit clairement? Vous voulez du pétrole? Vous voulez du pétrole? Vous voulez? Vous avez 90, 95%, 30 et quelques pourcents les pays d'Europe, 60, 70%. Vous le voulez? Envoyez votre marine. Nous mettons en place un parapluie anti-aérien, nous escortons les navires et nous réglons le problème. Quel est le contexte de cette histoire? Les gens maintenant, maintenant les partis de gauche et tout ça, comme des fous, accusent Trump de la hausse du pétrole. Ce n'est pas notre guerre. Qu'il se débrouille, on l'a prévenu, on lui a dit qu'il se débrouille tout seul. Eh bien, même l'Allemagne vient de lui dire cela. L'Allemagne, le ministre de la Défense de l'Allemagne. Nous allons le chercher par ici parce que c'est une déclaration merveilleuse. Nous sommes en direct, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça vaut la peine de s'abonner avec tout ce qui se passe. Non? Non. Responsabilité comme partenaire du territoire. Il était recyclé de siège d'Osftora. Verantwortung als NATO-Partner für das NATO-Territorium. Nous avons une responsabilité envers l'OTAN, envers les territoires de l'OTAN. Wir haben eine Verantwortung für die Ostflanke und für Nous avons une responsabilité envers le flanc Est den Atlantik, insbesondere als Deutschland. et pour l'Atlantique, en particulier pour l'Allemagne. Nuestra politischen Lage. Posición C'est notre responsabilité principale. Alles andere sind Tout le reste, die dazukommen können im Einzelfall oder eben auch nicht. c'est quelque chose qui peut ou ne peut pas arriver. Dans certains cas, Individuel. et Je répète, nous n'avons pas, commencer cette guerre, Wir alle teilen das Ziel dieses Mullah-Regime. nous partageons tous l'objectif que le régime des Mollahs prenne fin. la question Et de savoir comment cela se produit. Die Amerikaner Comment cela a-t-il été discuté? nous avons décidé de cette voie avec les Israéliens. Les Américains ont choisi la voie avec les Israéliens. Das haben wir nur sehr maßvoll kritisiert. Nous avons critiqué modérément, Mais l'étape suivante est celle qui nous menace dans ce conflit. mais la suite est une menace de nous entraîner dans un conflit. Et je répète ce que Et je le répète, je l'ai dit à la Norvège. qu'attend la vie. Qu'est-ce que le monde attend? Donald Trump, on attend de lui, disons, une... Qu'est-ce que Donald Trump attend? Était-ce une ou deux mains de l'Europe? Que nous tendions une ou deux mains, Frégate grecque, la rue, les deux mains, les frégates européennes, Von Hormuz zu leisten, was die pour sécuriser le détroit d'Ormuz, le navire américain, pas là tout seul, nicht avec quelque chose que les Américains ne peuvent pas faire eux-mêmes. Les Américains n'ont pas la puissance pour le faire. hinbekommen kann, dass Ils ne peuvent pas agir seuls. L'Amérique ne peut-elle pas ouvrir le détroit d'Ormuz? Cette question me vient à l'esprit. Et avant de prendre une décision en dehors de l'OTAN concernant un territoire en dehors de l'OTAN, il serait nécessaire d'avoir un accord international et un mandat de la Chambre des députés. où un mandat international sera requis. Vous faites référence aux Nations Unies. Pour le faire, il faudra un mandat international. Je veux y réfléchir très attentivement. Je regarde avant de faire un pas. Clairement pour cela. Il n'y a aucune motivation pour le faire. Et- Il n'y a pas... Deux raisons de le faire. Ce n'est pas notre guerre. Nous voulons une solution diplomatique, Nous ne l'avons pas commencé. une solution pour une fin rapide, Nous voulons des solutions diplomatiques mais plus de temps, et une solution rapide. beaucoup de bateaux dans la région, Plus de navires de guerre dans la région. ils sont désespérés. Ils n'aideront pas l'Allemagne. L'Allemagne, ce sont les mêmes qui ne veulent pas envoyer maintenant de frégates pour assurer la protection anti-aérienne des navires civils transportant du pétrole. Ce sont les mêmes qui ensuite envoient soit des chars et des armes à l'Ukraine.
Ce qui, à mon avis, est une bonne chose qu'on ne se méprenne pas sur ce commentaire. Ce sont les mêmes qui ensuite envoient du matériel et de l'argent à l'Ukraine pour que la guerre continue. Ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Mais cela affecte directement tous les Européens. À ce jour, ils ne sont pas capables d'envoyer des frégates ou d'envoyer des unités ou des systèmes anti-aériens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Quelle est la véritable raison de tout cela? Steimer? Mais enfin, nous devons rouvrir Nous devons finalement rouvrir le détroit d'Ormuz. le détroit d'Ormuz. Pour garantir la stabilité sur le marché, Pour stabiliser les marchés. ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une mission simple. Alors nous travaillons avec tous nos alliés, Alors nous travaillons avec tous nos alliés, et notamment avec nos partenaires européens, y compris nos partenaires européens, pour élaborer un plan collectif viable, pour avoir un plan d'action rentable ou qui soit réel, réaliste, qui puisse rétablir la liberté de navigation qui puisse rétablir la liberté de navigation dans la région, dans la région aussi vite que possible. le plus rapidement possible. Nous avons déjà le Royaume-Uni qui n'a pas non plus envie d'envoyer des navires. On revient à la même chose. Le détroit d'Ormuz est un passage international. Il faut veiller à la libre navigation, que ce soit en temps de guerre avec l'Iran ou non, entre les États-Unis et Israël. La navigation doit rester libre. L'Iran ne peut pas prendre le monde en otage et il est en train de le faire en ce moment. Nous allons aussi consulter la carte de la situation là-bas. Nous sommes en direct, la famille. Bien sûr. La situation, pour bien la comprendre dans son ensemble, est la suivante. Des bateaux qui sont ici en attente de pouvoir sortir, des bateaux qui sont ici en attente de pouvoir entrer. Là-bas, vous les voyez? En attendant. Les États-Unis ont permis à des navires iraniens de quitter le détroit d'Ormuz, des navires chargés de pétrole iranien qui peuvent partir. Je ne sais pas si c'est un acte de bonne foi, de miséricorde, ou simplement une tentative de se débarrasser d'un problème. Vous le voyez là? Situation navale en ce moment. Des navires qui sont ici, d'autres là-bas, qui attendent, des pétroliers prêts à partir, chargés de carburant jusqu'à ras-bord. La question est la suivante. Quand les Houthis lançaient des missiles contre les navires, en mer Rouge, pourquoi? Si une opération européenne a été envoyée pour protéger les navires, maintenant, si les Houthis commençaient à tirer des missiles contre Israël et contre des navires, est-ce qu'une opération similaire serait envoyée? Mais il y a encore plus. Quelle est la véritable raison pour laquelle ils ne veulent pas envoyer de troupes militaires pour assurer la couverture? À la réouverture du détroit d'Ormuz? Eh bien, le chancelier, l'un des Allemands, disait aussi que cela doit être ouvert immédiatement pour le bien de l'Europe. La raison en est que l'Europe est complètement prise en otage. Les services de renseignement de pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, ils savent qu'il y a des cellules dormantes de l'Iran dans leur pays. L'Iran, si ces pays envoient une frégate, un navire, pour ouvrir le détroit d'Ormuz, ils vont activer leurs cellules dormantes ou leur lancer des missiles balistiques contre leur territoire. L'Iran a réussi, en 47 ans de dictature,
à asservir la moitié de la planète, à asservir tout le monde sauf Israël, sauf les États-Unis. En ce moment, le monde est pris en otage par un mourant, car nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. L'ayatollah, qui n'apparaît pas à la télévision, mais il semble que la garde révolutionnaire, qui contrôle effectivement le pays, veuille aller jusqu'au bout avec cela. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la possibilité, la capacité, c'est-à-dire qu'il est possible de traverser le détroit d'Ormuz. Imaginez un jour quelconque où l'Iran, doté d'armes nucléaires, déciderait d'attaquer l'un de ses voisins comme il le fait en ce moment. D'ailleurs, il le nie, affirmant que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui attaquent le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, plus de 12 pays dans la région, y compris la Turquie, membre de l'OTAN. Ils disent qu'Israël et les États-Unis lancent ces missiles balistiques contre eux, alors qu'Israël ne possède même pas ce type de missile balistique. Imaginez un matin où l'Iran lancerait une attaque avec une arme nucléaire contre Israël, contre l'Arabie saoudite, contre le Koweït, contre le Qatar, contre ce coin du détroit d'Ormuz. Il ne serait donc plus possible de demander des comptes ou des réponses. Il serait impossible de vivre là-bas. Il serait impossible d'utiliser le pétrole du Moyen-Orient. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ce qu'a dit Donald Trump. Nous allons le voir ici dans ses déclarations, car tout ce qu'il a dit vaut la peine d'être entendu. Quoi ? Cette crise va briser des alliances dont nous ne nous rendons même pas compte et va révéler qui est du côté de qui et qui est du bon côté. L'histoire, merci. Quand, et j'ai été un grand critique de tous, les merci, 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 merci. Il dit, j'ai été très critique envers la protection de nombreux pays parce que c'est nous qui les protégeons. Et si nous avons besoin d'aide, j'ai toujours dit que si nous avions besoin d'aide, they won't be there for us. I've ils ne seront pas là pour nous. just known that for a long period of time, just like I knew. Il dit, Je savais que la direction serait une arme. qu'il va y avoir des armes. J'ai prêché tout cela il y a longtemps. Il dit, j'ai prédit tout ce qui allait arriver. Très généreuse. Et il a prédit cela, tout cela, il l'a prédit. Oussama Ben Laden ferait-il un coup au World Trade Center? J'ai aussi prédit qu'Oussama Ben Laden allait faire tomber les tours jumelles. A prediction a year before he did. I said, you bet. 1 an avant. J'ai dit, il vaut mieux que... Vous l'attrapiez. Parce que c'est un mauvais type. J'ai dit lors d'une interview, c'est un mauvais gars, attrapez-le. Lors d'une interview, j'ai dit, c'est un grand type, attrapez-le. J'ai été très critique envers tous ceux qui protègent. Et l'interview, c'est comme si je savais dans quelle direction ça irait. Et une interview formidable. Je savais qu'ils ne seraient pas là pour nous quand nous aurions besoin d'eux. Attention, parce que Donald Trump a 45 000 soldats déployés en Europe pour protéger l'Europe. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. « 45 000. Il possède des avions de chasse. Il contribue au budget de l'OTAN, celui que les autres ne paient pas. Celui que les autres ne paient pas. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans son avion ? Trump est très en colère, Trump est furieux. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il peut. Pourrait-il raser l'Iran ce soir ? Rappelez-vous par exemple les médicaments que l'OTAN propose. Nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons avec l'Ukraine. Excusez la qualité du son, il dit « Nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons avec l'Ukraine. » Un océan nous sépare, cela ne nous affecte pas directement, mais nous l'avons aidé. Il serait intéressant de voir quel pays nous aiderait à sécuriser le détroit.
Trump met à l'épreuve tous ces pays pour voir leur réaction, parce qu'un de ces jours, il va y avoir un problème sérieux en Europe. Et celui qui viendra tirer les marrons du feu ne sera ni Macron ni Pedro Sánchez. Ce sera les États-Unis. Et si les États-Unis ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, non. C'est un problème mondial. C'est un problème mondial. Je l'ai dit et je le répète, cette guerre n'est pas celle d'Israël ni des États-Unis, mais du monde entier. Contre l'Iran, contre le régime iranien, contre un régime qui, au début de l'année, a éliminé plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes qui manifestaient pour la liberté et la démocratie, rien d'autre. Et maintenant, nous nous plaignons qu'il nous coûte plus cher de remplir le réservoir de carburant, parce que c'est la faute de Trump, que les produits de première nécessité coûtent plus cher, parce que c'est la faute de Trump. Mais nous ne nous rendons pas compte que le gouvernement détient la majorité de ces taxes, qu'il peut les baisser s'il le souhaite, en émettant un décret d'urgence, et il ne les baisse pas. Et nous ne nous rendons pas compte que pour que nous puissions remplir nos réservoirs de carburant de voitures de manière économique, pour ainsi dire, alors que le prix est honteux. Aussi, sans qu'il y ait de guerre, il faut que 30 000, 40 000, 50 000, des milliers et des milliers d'Iraniens meurent chaque année. Dans un régime dévastateur, il n'y a aucune excuse à cela. Je ne veux pas faire partie de cela. Qu'est-ce que Pezeshkian dit de cette histoire? Il ment comme toujours, il ment comme toujours. Ont-ils déjà dit la vérité? À propos de ce personnage qui dit qu'il a coupé Internet à tous les Iraniens, parce qu'il est la seule voix de l'Iran? Pour le monde, nous devons croire qu'il ne va pas construire une nouvelle arme. Attention à la dernière de Pezeshkian. L'année dernière, je crois que dans l'histoire de... Le détroit d'Ormuz n'est fermé qu'à nos ennemis et à ceux qui soutiennent leur agression. Non, 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 Pedro, toi. En théorie, l'Espagne pourrait envoyer un pétrolier qui pourrait passer. Comme ils ont rappelé leur ambassadrice en Israël et que les relations diplomatiques là sont rompues, ils pourraient l'envoyer, ils pourraient le faire. On l'ignore, mais ils pourraient le faire. C'est le même Pezeshkian qui dit que ils n'attaqueront pas le Qatar. Dubaï, aucun d'entre eux. Regarde ce que dit Trump sur les manifestations, c'est incroyable. Nous sommes tous pris en otage, tous terrifiés en ce moment en Europe, parce qu'ils ont des cellules dormantes partout. Tu as affaire à des gens horribles. Nous avons affaire à des gens horribles. Tu as affaire à des gens violents et cruels. Nous faisons face à des personnes violentes. Et en plus, qui prend plaisir à la violence. Et c'est ça le leadership. Et les gens qui sont sous leurs ordres, leur armée ou leur police, Les militaires, la police et les gens sur place. et ils ont averti tout le monde et mis des panneaux disant que si tu protestes, tu seras assassiné et tué. Et il a envoyé des messages à tout le monde disant que si vous sortez protester, ils vont tous vous tuer. Ceux qui protestent n'ont pas d'armes. Je sais que tu es une personne courageuse, mais je ne pense pas que tu serais en train de protester. Il dit « Je sais qu'ils sont courageux, mais je doute qu'ils protestent. Je pense qu'il leur est difficile de protester. Je pense que c'est assez difficile pour eux, que c'est assez dur pour eux d'aller manifester quand ils savent qu'ils vont se faire tuer. Ils ont compris, ils ont dit, si tu protestes, Tu vas te faire tuer quand ils te disent « Si tu vas manifester, on va te tuer. »
Il y a une semaine et il y a 2 semaines, ils ont tué 32 000 manifestants. Il dit, il y a 2 semaines, ils ont tué 30 000 personnes. Et il dit, je pense que les chiffres sont encore plus élevés que ça. Ils ont tiré et tué 32 000 manifestants qui étaient très enthousiastes. Ils ont tué 32 000 personnes, des militants. Et ils veulent voir un changement parce qu'ils ont détruit le pays. Qui voulaient voir un changement, qui voyaient le pays détruit, que les dirigeants du pays sont en train de le détruire. Pense-y, ils ont tué et tué bien plus de 32 000 personnes. Ils ont tué plus de 32 000 personnes. Regarde la situation. Le monde des alliés, l'OTAN ne sert à rien, les Nations Unies ne servent à rien, les alliances militaires ne servent à rien. Le monde est dirigé par celui qui est le plus fort, le plus impitoyable et le plus cruel. C'est le monde qu'ils veulent nous laisser. Tout cela avec l'agenda 2030 et la pantomime qu'ils veulent nous raconter avec toutes ces histoires. Tout cela est vraiment incroyable, je le dis sincèrement. C'est complètement honteux que le monde soit actuellement dans cette situation, en train de souffrir à cause d'un régime iranien. C'est inconcevable que les gens doivent aller dans des abris, qu'il y ait des bombes à sous-munitions qui tombent en Israël, que des roquettes soient lancées depuis le Liban. C'est inconcevable. Parce que je vais vous dire quelque chose, si cela n'est pas résolu, si le régime ne tombe pas, dans un mois. L'Arabie Saoudite a des armes nucléaires, puis ce sera le tour du Qatar, ensuite ce sera le Koweït, puis la Jordanie. Et ensuite un autre, jusqu'à la Turquie. Parce qu'on démontre l'incapacité à mettre fin à un régime contre lequel seuls les États-Unis et Israël se battent. Image de Téhéran. Abonnez-vous, que se passe-t-il là-bas? La nuit dernière à Téhéran, la situation est devenue très tendue. Israël lançait à nouveau les B-1 Lancers. Opération de ravitaillement en vol hier soir. En plus, nous l'avons publié et nous disions quelle affaire. Ce qu'ils ont provoqué avec plus de 21 avions de ravitaillement en vol, lançant des attaques contre l'Iran. Drones. Les Lucas. Voilà les Lucas. Impressionnante la vidéo. C'est incroyable, c'est incroyable. Mojtaba. On a beaucoup parlé de Mojtaba, beaucoup d'histoires ont été racontées sur Mojtaba. Image d'intelligence artificielle. Mais celle-ci n'est pas issue de l'intelligence artificielle. Nous retirons le texte. Qui avons-nous ici? Rizai Moshen Rizai, recherché par Interpol pour avoir commis des attentats en Argentine, la MIA. Eh bien, Rizai a été nommé à un nouveau poste au sein de la garde révolutionnaire en tant que conseiller militaire. L'ancien commandant de la garde révolutionnaire est maintenant le conseiller militaire de Mojtaba. S'il est encore en vie, je pense qu'ils le mettent directement à ce poste, parce que c'est lui qui contrôle toute l'histoire. Depuis le sable, depuis la boue, depuis la fange, il contrôle tout. Je pense que c'est la situation réelle de ce qui se passe en ce moment en Iran. On commente que Mojtaba aurait pu être extrait et emmené en Russie pour y suivre un traitement médical. Je ne sais pas, je n'étais pas là et je n'ai aucune information pour confirmer cela.
Mais il y a bien quelque chose qui a beaucoup amusé Donald Trump et que nous allons voir dans un instant. Un rapport des renseignements sur Mojaba a été remis à Donald Trump, ce qui l'a fait rire pendant des jours. Préparez-vous pour ça. Maison-Blanche, maison. Que déclare la Maison-Blanche? Le président a eu ces conversations avec certains de ces pays qui souhaitent faire partie de cette coalition. Quels sont ces pays? Il dit « Je sais que le président a parlé de pays qui veulent former une coalition pour en faire partie. Quels sont ces pays ?» C'est bien, le président a parlé avec de nombreux pays Le président a parlé avec de nombreux pays au cours des derniers jours. au cours des derniers jours. Nous sommes au 16e jour de l'opération. Nous sommes au 16e jour de l'opération. Dans l'opération Epic Fury, l'armée américaine continue de totalement décimer le régime voyou iranien. Et les États-Unis continuent de démanteler le régime iranien. L'opération démantèlement du régime iranien Plus de 7000 cibles atteintes. sunk more than 100 of their naval vessels. We are Plus de 100 navires détruits. completely annihilating their navy and their ballistic Nous avons anéanti leur flotte. missile and drone strikes against the United States Et aussi les menaces de missiles et drones contre les États-Unis are down 95%. ont chuté de 95%. D'ailleurs, ils ont dit aujourd'hui qu'il ne leur reste que 8% de missiles à lancer. Trump est le premier president in nearly 5 decades to finally have the courage Le président Trump est le premier président en 5 décennies à avoir eu le courage, de faire ce que tant de présidents et de dirigeants américains ce que de nombreux dirigeants et présidents américains this world have longed for, and that's to take out. n'ont pas fait: éliminer la menace de l'Iran. Oui, le président parle avec nos alliés en Europe, Oui, le président a échangé avec nos alliés européens, de nombreux partenaires du Golfe. dans le monde arabe et aussi avec des alliés dans le Golfe Persique et dans le monde. I encourage them to step up to do more to Et pour les motiver ou leur dire d'en faire plus, de faire un pas en avant open the Strait of. pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et nos alliés en particulier, Doivent avancer et nos alliés de l'OTAN doivent faire un pas en avant. le président Trump a été très franc avec nos amis de l'OTAN. Le président Trump a été assez franc avec nos alliés de l'OTAN pendant très longtemps. To increase their defense spending up to. Vous devez augmenter le budget de la défense de 5% jusqu'à 5%. Et maintenant, il les appelle à faire ce qu'il faut. Et maintenant, il les appelle à faire ce qu'il faut. Encore une fois, les États-Unis d'Amérique montrent l'exemple pour soutenir. Il dit, les États-Unis mènent par leur poids, ils portent le poids. Pas seulement pour protéger Nos intérêts américains, that's in bases in the Middle East, dans les bases du Moyen-Orient, mais aussi also to defend Europe and the Middle East en défendant aussi l'Europe et le Moyen-Orient. et du monde from the rogue Iranian regime from Sur ou contre le régime iranien, qui cherche à obtenir une bombe. pour les empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Porte-parole de la Maison-Blanche. C'est-à-dire, les États-Unis et Israël se mouillent complètement pour que ces fous n'aient pas d'armes nucléaires. Qu'on ne reçoive pas de missiles à Valence, à Madrid, à Barcelone. Mais nous ne pouvons même pas envoyer de force pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Bien d'accord. Avion à 10 Irak, le char volant est... montrant clairement aux milices chiites quelle est leur place, ainsi qu'aux forces iraniennes déployées en Irak. Qui commande dans les cieux? Attention, car ce n'est pas la seule image impressionnante que nous avons aujourd'hui, celle-ci est peut-être l'une des plus. Ce que vous voyez là, c'est une attaque au sol avec la mitrailleuse d'un avion de la coalition. S'il n'y avait pas de supériorité aérienne, s'il n'y avait pas un contrôle total de l'espace aérien et aussi de ce qui se passe au sol avec les défenses anti-aériennes, cet avion ne volerait pas à cette altitude en attaquant avec son canon. Ce bruit que vous entendez, c'est la mitrailleuse.
Comment ça se passe en Iran? Ça va, une autre attaque ciblée, un autre objectif éliminé, une autre base qui disparaît. Ce que nous voyons ici, c'est le bunker de l'unité de cyberespionnage de la police iranienne. Ici, il traque qui filme, qui parle, les images et la reconnaissance faciale facilitée par des puissances comme la Chine et la Russie. Jusqu'à présent. Bon voyage. Bonne nuit. Bonne nuit. Il continue de tomber, il continue de tomber, et il continue de tomber. Le secrétaire à la guerre des États-Unis a déclaré aujourd'hui qu'ils se cachent comme des rats dans des bunkers souterrains. C'est Pete qui l'a dit, ils sont sous terre, comme des rats, cachés, et ils n'en sortent pas, ils n'en sortent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un incident où l'un des débris du missile lancé contre Israël est tombé près de l'aéroport. Ici, on dit tout très sérieusement. Sur cette chaîne, on relate ce qui se passe des deux côtés. Encore des annulations de vol. Nouvelle vidéo, Zcom. Ça continue. Les explosions? Continuent de détruire les systèmes de défense antiaérienne qui ont été abandonnés, mais qui sont toujours là. Là, on le voit par exemple, un système Hawk détruit. Cette version d'un système soviétique, le S-125, je crois que c'est ça. Les Péchoras. Également détruits, bien sûr. Ils n'ont plus de radar, ils ne peuvent plus les utiliser. Les lanceurs sont déjà inopérants. Ils ne servent à rien, ils n'ont plus aucun sens. Mais hier soir, Israël a encore un peu plus titillé le régime iranien. Les vacances en avion sont-elles terminées? Hier soir, Israël a détruit l'avion présidentiel du régime de la République islamique d'Iran. Il l'a foudroyé. Ils ne peuvent plus aller en Russie pour faire une petite promenade. Nous avons les images, nous avons la vidéo, la famille. Nous sommes en direct en ce moment avec 28 000 personnes. Il nous manque plein de likes. Partagez ce direct sur les réseaux sociaux. C'est super important. Merci pour votre collaboration. Nous allons aussi faire le point sur les dernières attaques. Depuis 2 heures, aucun assaut n'a été lancé contre Israël. Ou du moins, il n'y a aucune détection. Ces drones vus hier soir en exclusivité sur Stratégie Militaire ont été lancés. Nous avons une nouvelle vidéo. Ensuite, évidemment, avec ce qui se passe au Liban, nous devons faire une émission à ce sujet. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il vraiment? Que signifie le début de l'invasion? À quel niveau? Avec quelles infrastructures? Et quelle intensité? Nous devons tout analyser. Mais avant cela, l'avion en flammes, l'avion. Ce petit avion, un Airbus 340, je crois que c'est ça. Il ne servira plus à voyager, à transporter des choses à Beyrouth, à trimballer des affaires d'un endroit à un autre. Il ne servira plus. Il a été détruit, il est détruit. Logique, c'était prévisible, c'était vraiment, vraiment prévisible. Et là, les avions B-52 décollent du Royaume-Uni, mettant le cap de nouveau vers le combat.
Ils seront bientôt au-dessus de l'Iran. Ancien commandant général Yahya Rachim Safavi, conseiller de Khamenei, 11 mars 2026. Nous avons de fortes capacités de renseignement. Nous avons un excellent renseignement et coopérons avec des pays étrangers. Parlez-vous de cellules dormantes? Je ne veux pas les nommer, mais ils suivent les mouvements avec leurs satellites et ils contrôlent leurs rapports. La question européenne. Où sont les avions des États-Unis? D'où décollent-ils? Même depuis les États-Unis d'Amérique, Depuis Diego Garcia. depuis leur base en Europe. Nous recevons des rapports écrits. Tout comme M. Haddad, nous avons reçu un rapport écrit. Ou du côté de Haddad, du côté des mouvements. Nous avons reçu le mouvement de la flotte américaine, merci. De la 6e flotte en Méditerranée, de la 5e flotte dans l'océan Indien. Merci, regardez la vidéo. De la mer d'Oman. Nous surveillons seconde par seconde qui donne ceci, qui fournit toute cette aide au régime iranien. Premier suspect, la Russie. Deuxième suspect, la Chine. La Russie et la Chine apportent tout ce soutien à l'Iran en ce moment. Eh bien, il ferait le mieux de regarder cette photo. Espérons qu'ils l'auront vue avant qu'il ne soit trop tard. Comme le monde semble vouloir laisser le poids de l'histoire aux États-Unis et à Israël. Actuellement, pendant que nous parlons, l'USS Tripoli, accompagné de 2 destroyers de la classe Harley Burke, se dirige vers le golfe Persique. Pour comprendre, le Tripoli est un mini porte-avions qui transporte aussi des F-35, si je me rappelle bien. Décollage vertical, il transporte des aéronefs, au moins 2500 marines d'équipage et 2 destroyers supplémentaires pour lancer une opération amphibie. C'est plus que probable, c'est plus que possible que l'île de Khark puisse être prise d'assaut. S'ils ne veulent pas coopérer, s'ils ne veulent pas faire les choses correctement, il faudra les frapper là où ça fait mal. Vidéo. Près de Jérusalem beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Interception, hein? En plus, ça vient de derrière. Regardez, le missile vient de derrière. Ce sont 2 missiles, hein? Ces 2 lignes que vous voyez sont des missiles balistiques. Regardez, l'un d'eux, comment il suit le missile depuis l'arrière. Regardez là-haut, une ombre blanche. Merci beaucoup. Et il le touche. Énorme. J'ai le soupçon qu'il y a des choses qui sont qui sont utilisées. Il y a des choses qui sont utilisées que nous ne connaissons pas. Et c'est tout ce que je peux dire. Peut-être, il y a des systèmes de défense qui sont utilisés et que nous ne connaissons pas. C'est possible. Hezbollah. Hezbollah. Aujourd'hui, il nous apporte une vidéo de propagande, évidemment. En utilisant l'ALMAS, qu'est-ce que l'ALMAS? Lors de l'une des guerres du Liban, des opérateurs israéliens ont laissé à l'abandon un système de lancement anti-char Spike.
Les membres du Hezbollah l'ont trouvé, l'ont emporté en Iran et ont fabriqué le leur. Almaz est un lanceur portable qui se tire depuis l'épaule. Ou depuis une position avec trépied qui peut être guidée par télévision. Jusqu'à la cible, il existe différentes portées. 8 km, 10, 15. Israël en a même un qui atteint jusqu'à 40 km, lancé depuis des navires ou même depuis les airs. Attention à la vidéo car elle est piégeuse, vraiment très piégeuse. Voilà le lancement. L'Almaz s'élève sur une trajectoire, une sorte de parabole, pour avoir une vue sur la cible et attaquer par le dessus. 2 chars Merkava identifiés au Liban. Ils visent aussi celui-ci. Il y a également un bulldozer D9. Bien sûr. On dirait qu'il l'a touché, n'est-ce pas? On pourrait croire qu'il a été touché. À 100%? Bien sûr, on peut le penser. Sauf un petit détail. À la dernière minute, le monteur de cette vidéo a fait quelque chose pour qu'on ne voit pas autre chose. Vous allez me dire quoi? Faites attention. Nous allons essayer de le mettre par ici pour que vous le voyez. Voilà, un instant. Je vais essayer de baisser. Désolé, c'est du direct, hein? Le monteur. Il fait un zoom sur une image, seulement sur une seule image, pour qu'à la dernière seconde, on ne le voit pas. Se déclencher. Le système Trophy pour détruire ce missile, le système Trophy est un système de protection active que possèdent les chars israéliens. C'est comme un radar à 360 degrés qui, lorsqu'il détecte une menace de ce type, il détruit le missile ennemi, donc le char n'a pas été touché, aucun rapport ne mentionne sa destruction. Et c'est encore une manipulation médiatique de la part de ces gens, ils recommencent sans cesse. Ils manipulent à nouveau les images pour que nous ne nous rendions pas compte de l'histoire. Ils insertent une image où l'on ne voit pas le Trophy en action, ils font un zoom sur le char pour que tu ne vois pas comment le projectile a été tiré et détruit. Bien, en parlant du Liban, juste un petit aperçu du programme que nous avons, puis plus tard, un programme spécial sur le Liban, en exclusivité pour Stratégie Militaire, ici pour toute la communauté hispanophone. Au fait, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, la famille, je le rappelle encore une fois, abonnez-vous pour savoir quand nous diffusons, quand nous pouvons avoir un moment, si la censure nous le permet, pour continuer à rester en contact avec vous. Je vous rappelle aussi que nous avons une chaîne sur Twitch, la plateforme violette, Twitch TV, où vous pouvez trouver Estrategias Militars qui diffuse aussi là-bas. Au cas où il arriverait quelque chose, nous pouvons continuer à diffuser sur Twitch. Si vous n'êtes pas sur Twitch, je vous recommande de nous y suivre aussi. Salutations à tous ceux qui sont sur Twitch. Israël est déjà là. Israël est déjà au nord de Kiam. Il a déjà pris le nord de Kiam. Maintenant, il va continuer vers cette colline là-haut. Mais nous en parlerons plus tard. Il s'éloigne de la zone de Metula, le danger. Le danger s'éloigne, mais le pire n'est pas encore passé et ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé. Les voies d'accès sont en train d'être ouvertes, seulement quelques-unes. Jérusalem. Ce n'est pas un pot de fleurs, ce n'est pas un seau pour se baigner ici, c'est le reste d'un missile. Kaja de Sol va sortir et pisser ici. Il a frappé contre le mur.
Et... est tombé. Au revoir. C'est l'une des parties du missile qui s'est séparée de l'ogive et qui est ensuite tombée sur une habitation. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. Boum! Dernière minute, breaking news. Le président de l'Ukraine, Zelensky, a promis à certains pays arabes d'envoyer l'aide d'experts pour se défendre contre les drones. L'avion transportant ces experts pourrait être arrivé depuis la Pologne, vers le Koweït. Nouvelle direction vers la guerre, un pays qui rejoint l'opération. Et nous avons l'impact du missile du Hezbollah. L'impact du missile du Hezbollah. L'équipe? Voilà. L'image montre un missile tiré depuis le Liban, en direction de la côte israélienne. Les lumières que l'on voit après ce flash sont des lignes électriques qui évidemment sont percutées et produisent ces éclairs. D'incendie, de pétards, et que l'image, le désastre, le missile, c'est eux. Je te donne ma voix là, s'il te plaît. Oh, regarde la chute, regarde, je ne sais pas quoi. Ce coup ici entre moi. Il n'y a toujours aucun objectif militaire ici, ce sont encore des maisons de civils attaquées par le Hezbollah. Le monde continue de détourner le regard, nous continuons de détourner le regard face à la barbarie. Peu importe, ici ce qui compte c'est le pétrole. Qu'il soit bon marché, qu'il soit très bon marché, et plus il est bon marché, mieux c'est. C'est trop terrible, n'est-ce pas? Au fait, au Qatar, ils ont repris ou ils ont recommencé à lancer des attaques. Les attaques ont repris. Citation maintenant même militaire. En ce moment même, les avions B-1 En ce moment même, avion B-1 en route vers l'Iran pour bombarder. Nous allons faire un replay. Voyons si nous les trouvons. Je pense qu'on va les trouver. Parce que nous avons la photo, nous avons une photo évidemment, qui est très éclairante précisément sur cette affaire. Allons chercher ces avions B-1. Où pourraient-ils se trouver en ce moment? Ils pourraient être en route pour attaquer une zone du Golfe Persique. À 100%? Mais j'insiste là-dessus, la guerre est encore longue, la guerre est longue, le match est encore long. Un match qui se joue minute après minute et pour lequel nous devons avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Voici l'avion B1.
C'est l'avion B1 d'un instant, le voilà. Escorté par des avions ravitailleurs. Ce ne sera pas le seul, tous ces avions étaient des B1. Tous ceux qui sont descendus par le couloir, et cela s'est produit il y a 2 heures, 3 heures. Là, nous le voyons, voyons où il va. Bombardier B1. Il ne permet pas de cliquer maintenant, non. Il ne permet pas de garder la feuille de route du B1. Voyons où ils sont allés. À présent, ils se dirigent vers le nord. Car ils ont peut-être repris la direction de la zone de Boucher. On dirait... Tiens. Les B1 en route. Île de Cargue, on va voir. Voyons où ils vont. La famille. Poursuite en direct, maintenant dans les stratégies militaires. Ils vont sûrement couper le transpondeur tout de suite. Ils se dirigent vers l'île de Cargue. Ils vont lui refaire un passage où ils vont attaquer les bunkers qui sont là. À Boucher, ça a été coupé? Transpondeur coupé? Non? Bon, on sait qu'ils vont par là. Attention, ils ont peut-être tourné à droite et semé la confusion. On va regarder un peu plus. Voyons ce que nous trouvons par ici. Celui-là va aussi avec un B1. Et celui-ci, en revanche, va vers le sud. Un de plus. Voilà tout le dispositif qui arrive. Place. 1, 2, 3, 4. Colis livré. Certains qui revenaient livrer le colis. D'autres qui sont en train de livrer le colis, en ce moment même, pendant que nous parlons, et que cela va vraiment attirer notre attention. Bon, faites attention, regardez, où certains sont apparus dans la zone sud, depuis Dubaï, ils sont apparus par là, ici un pétrolier est apparu, détroit d'Ormuz. En ce moment même, des avions B1 bombardent des positions en Iran pendant que nous parlons, pendant que nous sommes en train de parler. De véritables mastodontes remplis de munitions, ils écrasent le régime iranien. Mais qu'a appris l'autre jour Donald J. Trump à propos de Mojtaba? Eh bien, nous avons un potin. Merci, nous avons un petit grand potin. Les gens adorent ça, les amis. Mojtaba. Dans le passé, il a reçu un traitement médical apparemment au Royaume-Uni pour traiter un certain problème. Quoi? Lié à sa virilité, même s'il était tourmenté par cela, Mojtaba avait des problèmes pour avoir des relations intimes. Et avec les femmes, qu'est-ce qui se passe?
dans un rapport qui a fuité d'une scène qui s'est déroulée à la Maison-Blanche. On dit que Mojtaba pourrait être ou avoir une orientation différente. Selon le New York Post. Et moi, je lis seulement photo de Mojtaba, s'il vous plaît. Photo de Mokiaba. Des responsables du renseignement américain pensent que le nouveau dirigeant de l'Iran, Mojtaba Khamenei, pourrait être homosexuel. Une affirmation qui, apparemment, a surpris le président Trump lors d'une réunion d'information. Selon des sources, le président Trump a éclaté de rire en entendant cette évaluation, et un responsable a ajouté qu'il n'a pas pu contenir sa surprise. Une autre source a affirmé qu'un responsable ayant participé à la réunion d'information n'a pas cessé d'en rire depuis des jours. Selon le rapport des services de renseignement, Mojtaba a entretenu une relation assez intime et prolongée avec son tuteur d'enfance. Cette information vient de l'une des sources les plus confidentielles du gouvernement. Une source a déclaré « Le fait que cela ait été porté au plus haut niveau démontre qu'il y a une certaine confiance à ce sujet. » Mojtaba, il faut dire qu'il n'y a pas de problème à cela. Ce qu'il faut admettre, c'est que son père, le régime dont il est maintenant le dirigeant, condamne à de très lourdes peines de prison ou à des peines très sévères, voire à la mort. L'homosexualité en Iran, ce que nous réprouvons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord avec la restriction de la liberté sexuelle ou idéologique de tout être humain. En Israël, cela n'arrive pas. Mais en Iran, oui, pourtant les groupes qui défendent ensuite ce genre de choses, ce sont ceux qui apparaissent ensuite. Defendiendo. En Iran. Eh bien, les mêmes qui sont déjà apparus, vous pouvez l'imaginer. Ou vous pouvez l'imaginer? Nous avons une collection de mèmes C'est merveilleux. Nous commençons avec la collection de mèmes Mojtaba. Nous sommes en direct, la famille des images créées virtuellement sont des mèmes, elles circulent sur le net, nous ne faisons que commenter. Première image. Mojtaba Rainbow. Ce n'est pas mal du tout. C'était à prévoir, ça, c'était à prévoir. On continue. L'arme de Mojtaba. Viagra. Nous continuons. Le nouveau leader, le guide suprême de la communauté LGBTI, Mojtaba. Celle-ci me plaît. Celle-là est bonne. Et celle-ci est magnifique. Mojtaba avec le turban multicolore. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Nosotras. Nous en avons une autre qui est excellente. Próximamente. En Mojtaba.
nous pouvons retrouver Mokjaba à la Pride. Attention, attention Mokjaba, si jamais les membres de la Gardien de la Révolution la prennent, les grues sont prêtes. Attention Mokjaba, mon Dieu. Tout cela sera-t-il une question de survie ou Israël, les États-Unis ou la Gardien de la Révolution finiront-ils par t'avoir? C'est incroyable ce qui arrive à Mokjaba, c'est incroyable. Eh bien, il faudra lui accorder l'asile politique ou quelque chose. Il faudra accorder l'asile au garçon au cas où il serait poursuivi, pauvre Mokjaba. C'est terrible. Tremendo. Ils ont même déjà fait des vidéos de lui d'intelligence artificielle dans le même café où se trouvait Bibi. Vous savez déjà qu'on fait tout, qu'on dit tout, c'est incroyable tout ça. C'est vraiment incroyable. Cette histoire et ce qui se passe en ce moment, je reste stupéfait par la quantité d'histoires. Juan, sobre Le Hezbollah, qu'est-ce qu'il dit? D'autres? Allons voir ça. Photos. Offensive dans le sud du Liban contre le Hezbollah. En as-tu discuté? Israël est entré dans le sud du Liban pour traquer le Hezbollah. With Israeli leaders. En as-tu parlé aux dirigeants d'Israël? Il répond oui. And does the United States support Et les États-Unis soutiennent une invasion du Liban par Israël? Oui, oui, je l'ai fait, oui. Et je sais que le Hezbollah est un problème. Il dit, regarde, le Hezbollah est un problème. It's been a problem for a long time. C'est un problème de longue date. Il dit, pas seulement maintenant. Et c'est une zone bien précise parce que j'étais avec lui l'autre soir. Il dit, dans certaines zones? Quelle différence avec Joe Biden et Kamala? Horreur que quelques heures auparavant, la nuit précédente, en lançant une attaque le matin pour envahir le Liban, mettant en danger toutes les troupes israéliennes, ils ont divulgué à la presse quelque chose d'inconcevable. Israël va envahir le Liban à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, le Liban sera envahi. Ce fou? De la pure folie. Et maintenant quoi? Non? Ils croient vraiment que Donald Trump va aller arrêter Israël? Non. Ils ne croient même pas ça. Qu'ils vont aller arrêter le Hezbollah? Non. Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Au fait, est-ce que la cérémonie des Oscars a eu lieu? La cérémonie des Oscars? Nous avons envoyé Yolanda Diaz du fleuve jusqu'à la mer. Pour voir Bardem, Bardem. Un grand Bardem, hein? Bardem s'est surpassé. Eh bien, le billet d'avion de Yolanda Diaz a coûté environ 8 000 € pour aller à la cérémonie des Oscars. Pour entendre ça? Non à la guerre et à la liberté de la Palestine. Ah. Très bien. Grand Bardem, c'est que entre Bardem, Almodovar, Penny et tous ces gens, nous sommes très bien représentés à Hollywood. Que peut-on dire? Tous les gens applaudissent là-bas, tous les gauchistes aux Oscars. Waouh, Bardem a parlé. Libérez la Palestine maintenant. Il pourrait aller tourner un film à Gaza. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne va-t-il pas à Gaza pour tourner un film? Non! Il ne va pas à Gaza pour un film, peut-être peut-il en faire un dans le sud du Liban.
Bardem, puisqu'il l'aime tant, soit en Judée, soit en Samarie. Et pourquoi pas en Iran? Almodovar pourrait tourner un film en Iran. Almodovar? La Carilla. Peut-être que Bardem et Almodovar veulent en venir tourner un film sur ce qui se passe ici en Israël. Alors, comment serait l'expérience? Ce serait merveilleux, non? Ce serait merveilleux, incroyable. Ce que ces gens font est incroyable, la haine qu'ils ont. Ce n'est pas juste incroyable, c'est inexplicable. Au fait, nous avons les images publiées par la police d'Amsterdam de l'attaque, récemment liée à un groupe extrémiste à Shaf al-Yamin contre une synagogue. Il y a eu une explosion, nous n'avons pas pu en parler, nous n'avons pas eu le temps, mais nous avons ici la vidéo. La vidéo. On voit un homme qui est en prison, il est en prison. Voici l'image des suspects qui ont attaqué avec un engin explosif. Cellule dormante. La peur règne. La peur règne. Beaucoup de peur. En parlant de la façon dont Macron répond à la guerre, j'ai parlé avec... Il est sur une échelle de... Il dit, il est sur une échelle de 0 à 10. I'd say it's been an 8. Ça a été 8. Ce n'est pas parfait. Ils disent, la réaction de Macron n'est pas parfaite. Mais c'est la France. Mais c'est la France. Trump tape toujours sur Macron. Nous n'attendons pas la perfection. Il dit, nous ne pouvons pas attendre d'eux la perfection. Es-tu perdu? Oui, j'en ai parlé. Incroyable. Sur une échelle de 0 à 10, je dirais que c'était un 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. On n'attend pas la perfection. Tu es perdu? Oui. Trump sur le détroit d'Ormuz. C'est merveilleux. Regarde. Êtes-vous sûr que la France aidera à la réouverture? Il dit, avez-vous l'espoir que la France va aider à ouvrir le détroit d'Ormuz? Oui, j'en suis sûr, il va dire. Oui, je crois que oui. Il dit... Je crois qu'il va le faire, il dit. Je le dirai. J'ai parlé avec lui hier. Je ne me précipite pas parce que mon attitude est... Il dit. Mon attitude est... Nous n'avons besoin de personne. Nous n'avons besoin de personne. We're the strongest nation in the world. Nous sommes la nation la plus puissante du monde. We have the strongest military by far in the world. Il dit, nous sommes de loin l'armée la plus puissante. Il dit. Nous n'avons pas besoin d'eux, mais... Il dit. C'est intéressant. Intéressant. Il dit, pas parce que j'en ai besoin, mais je veux voir leur réaction. Je veux voir comment ils réagissent. Parce que ce qui a été dit pendant des années... Je l'ai dit depuis des années. Si nous avons besoin d'eux, ils ne seront pas là. J'étais très surpris par, dit-il... Je suis très surpris par... Le Royaume-Uni? Par le Royaume-Uni. Trump leur a tendu un piège et ils tombent de tous. L'Allemagne tombe, l'Italie tombe, l'Espagne tombe, tous les pays d'Europe du Nord tombent, le Royaume-Uni tombe. Parce qu'en fait, Donald Trump n'a pas besoin d'eux. Donald Trump possède encore plusieurs destroyers Harley Burke qu'il peut envoyer, mais il ne l'a pas fait.
Donald Trump pourrait envoyer des croiseurs lance-missiles de la classe Ticonderoga, et il ne les a pas encore envoyés. Donald Trump pourrait envoyer des navires de surface qu'il n'a pas encore envoyés. Il peut même envoyer un autre porte-avions qu'il n'a pas encore envoyé. Le porte-avions finira par arriver. C'est-à-dire que la marge de manœuvre logistique et militarisée dont disposent encore les États-Unis est impressionnante, vraiment très grande. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'ils ont encore la capacité de soutenir, d'élargir ou de poursuivre les attaques. Ils disaient qu'ils n'avaient des munitions que pour 10 jours. Eh bien, nous en sommes déjà au 17e jour. Et maintenant, tous ceux qui avaient peur qu'il n'y ait pas de munitions, qu'est-ce qu'il en est? Que s'est-il passé finalement? Que se passe-t-il maintenant? Cette guerre ne montre pas seulement la puissance des États-Unis d'Amérique, mais aussi les alliances qui l'entretiennent. Et cela va coûter très cher à de nombreux pays. Maintenant, un pays intelligent devrait décrocher le téléphone et dire à Donald Trump « De quoi as-tu besoin et comment puis-je aider ?» Et Donald Trump va sûrement te dire « Merci beaucoup pour l'appel, tu es un allié fiable. » Je vais penser à toi dans les prochaines semaines, je te tiendrai au courant. Il ne va pas te le demander, il n'en a pas besoin. Donald Trump est si égocentrique qu'il refuse que d'autres puissances envoient leurs navires pour leur prendre la gloire. Il l'a déclaré récemment. Quand ils ont envoyé le Charles de Gaulle, les Français ont dit « Inutile de venir maintenant que nous avons gagné la guerre, pas besoin de venir réclamer la médaille. » C'est-à-dire, il veut seulement voir l'attitude de chacun d'eux. Comment... Le monde répond-il à l'appel à l'aide des États-Unis? Et c'est un feu de signalisation, pour ce qui va arriver. Donald Trump veut voir comment le monde réagit face à une menace mondiale. Il semble qu'il n'y a pas autant d'alliés qu'il le pensait. Il le savait déjà, il l'avait déjà dit, un signal. Il faut être prêt. La famille, nous sommes en direct sur les stratégies militaires. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. 16 mars 2026. La plus grande crise des Alliés depuis la Seconde Guerre mondiale, par Hormuz, par le Golfe Persique. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. On ne s'attendait jamais à voir quelque chose comme ça. L'Allemagne rejette l'exigence de Donald Trump selon laquelle les alliés de l'OTAN doivent aider à coopérer dans le détroit d'Ormuz. En disant que cette guerre n'a rien à voir avec l'OTAN. C'est la guerre de Donald Trump. Eh bien, voyons si Donald Trump jette la clé d'Ormuz et laisse l'Europe dans la lutte, seule. Voilà où nous en sommes, la famille. Vos likes, vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine émission dans Stratégie militaire. C'est parti.